L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes présentement au chapitre 6, titre du chapitre 6, scellé par le Saint-Esprit. Titre du chapitre 6, scellé par le Saint-Esprit. Chapitre 6, petit 2. Chapitre 6, petit 2. Né de Dieu. Né de Dieu. En vérité, votre esprit a été scellé. Lorsque vous péchez, votre esprit n'y participe pas. Il garde sa sainteté et sa pureté originelle, et ce pour l'éternité. Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché parce que sa sémence demeure en lui, et il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. En parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 9. Cela veut dire que vous êtes aussi juste et saint maintenant dans votre esprit que vous le serez éternellement. Beaucoup de chrétiens éprouvent la difficulté à comprendre ce passage parce que le contexte montre clairement que les chrétiens pêchent. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons « nous ne sommes pas pécheurs », nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 10. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste. En parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 1. À plusieurs reprises, dans la même épître, Jean, qui en est l'auteur, mentionne le péché. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous égarons nous-mêmes. Je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Souhait pour le futur. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père. Puis au chapitre 3, il déclare « Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché ». 1 Jean chapitre 3, verset 9. Tout cela semble très contradictoire. L'expérience et les deux premiers passages cités prouvent qu'un chrétien pêche. Comment comprendre que celui qui est né de Dieu ne peut pécher alors que le verset précédent dit exactement l'inverse? Gros et petit péché. Gros et petit péché. Pour certains croyants, 1 Jean chapitre 3, verset 9, signifie que vous ne pouvez pas pécher de manière habituelle. Cette interprétation apparaît dans plusieurs traductions actuelles de la Bible dans les prédications. Si vous étiez alcoolique avant d'être sauvé, il peut arriver que vous cédiez à l'alcool une fois ou deux, mais si vous êtes véritablement sauvé, vous ne pouvez pas pécher de manière habituelle. Si vous n'obtenez la victoire sur le péché, c'est que vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Cette logique requiert de classer le péché dans les catégories, ce que Dieu ne fait pas, car le péché n'est ni gros ni petit. Aux yeux de Dieu, nous péchons tous, ne serait-ce qu'en étudiant trop peu sa parole ou en n'aimant pas son prochain comme il le faudrait ou en ne lui témoignant pas suffisamment de considération. Nous avons tous tendance à avoir les regards centrés sur nous-mêmes. Dieu doit donc prendre cela en considération. Parfois, nous prenons à la légère ce que Dieu qualifie de péché. Par exemple, le Seigneur ne fait pas de distinction entre la gloutonnerie, l'ivresse, l'adultère et le meurtre. En parenthèse, Deutéronome chapitre 21, verset 20. La gloutonnerie est un péché qui ne peut être qu'habituel. Il est impossible d'être en surpoids seulement à cause d'un repas gantuesque annuel. Même si vous vous gavez lors d'un déjeuner, vous ne prendrez pas plus d'1 kilo. Pour dépasser son poids normal, 25 à 50 kilos, il faut manger plus que de nécessaire de manière régulière. La surcharge pondérale est donc la conséquence d'un péché commis de manière habituelle. Je ne cherche pas à mettre dans l'embarras qui que ce soit,
Je veux juste replacer la notion de péché dans la perspective divine. Si, pour vous, 1 Jean chapitre 3, verset 9, signifie que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher régulièrement, cela implique que personne n'est né de nouveau parce que nous péchons tous encore d'une manière ou d'une autre. La seule façon d'expliquer ce texte serait d'expliquer que celui qui est né de nouveau ne peut plus commettre les gros péchés de manière habituelle, seulement les petits de temps à autre. Or, ce n'est pas ce que dit ce verset. L'interprétation de 1 Jean chapitre 3, verset 9 devient évidente quand on comprend l'enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps. Votre esprit est la seule partie de vous qui est née de Dieu. Votre âme et votre corps ont bien été rachetés, mais ils n'ont pas encore expérimenté la rédemption totale. Ainsi, même si votre corps et votre âme peuvent pécher, votre esprit ne le peut plus. Cela veut dire que ni vos mauvaises pensées, ni vos mauvaises actions ne peuvent entamer la pureté ou la sainteté de votre esprit. Cette vérité est cruciale pour votre relation avec Dieu. Si vous croyez que son acceptation dépend de votre bien faire, vous ne le recevrez jamais. Vous vous en sortirez peut-être mieux que d'autres dans la vie, mais votre propre conscience vous condamnera sans arrêt et vous empêchera de profiter pleinement de l'amour et des bénédictions de Dieu, car vous savez qu'au bout de tant d'années avec Dieu, vous continuez à commettre les mêmes erreurs. Par contre, si vous avez compris la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps, vous savez que c'est votre esprit qui a changé. Créé en justice et en véritable sainteté, il a été scellé du Saint-Esprit afin qu'aucun péché ne puisse y pénétrer. La justice qui vous a été imputée au moment de la nouvelle naissance ne peut être contaminée. Étant donné que Dieu est un esprit, il communique toujours avec vous d'esprit à esprit et vous voit dans l'esprit. Peu importe ce que vous avez fait, il vous est toujours possible de vous approcher de lui dans votre esprit né de nouveau. C'est formidable. Étant donné que Dieu est un esprit, il communique toujours avec vous d'esprit à esprit et vous voit dans l'esprit. Peu importe ce que vous avez fait, il vous est toujours possible de vous approcher de lui dans votre esprit né de nouveau. C'est formidable. Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché parce que sa sémence demeure en lui et il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Fin du chapitre 6. Fin du chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 7. Une rédemption éternelle. Chapitre 7. Une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9 fait la différence entre le régime de la loi dans l'Ancien Testament et celui de la grâce dans le Nouveau Testament. En effet, ce que nous avons reçu par la nouvelle alliance grâce à Jésus est bien supérieur à ce qui était disponible sous l'Ancienne Alliance. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient offrir la vraie liberté. Ils préfiguraient le véritable sacrifice à venir et servaient aussi à ne pas l'oublier. Puisqu'ils ne pouvaient purger le péché, ils devaient être sans cesse réitérés. Le sacrifice que Jésus a offert pour le péché n'a pas besoin, lui, d'être renouvelé. Il est unique. Par Christ, le sacrifice parfait pour le péché a été offert une fois pour toutes. Votre esprit né de nouveau n'a donc plus besoin d'être lavé, relavé, purgé, purgé encore, ni de naître de nouveau à nouveau. Mais Christ est survenu, grand prêtre des biens à venir. C'est par une tente
plus grande et plus parfaite, qui n'est pas œuvre des mains, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci, et non par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Votre salut est définitif, éternel. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 15. L'explique ainsi. Car si le sang des boucs et des taureaux, et si la cendre de génisse répandue sur les êtres souillés les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Sa mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il, en parenthèse, nous a obtenu une rédemption éternelle. En parenthèse, verset 12 de Hébreux chapitre 10. Selon le verset 15, le Seigneur a fait la promesse d'un héritage éternel. Chacune de ces affirmations insiste sur le sacrifice unique qui est efficace pour tous. Une seule fois. Une seule fois. Dieu veut vraiment que nous comprenions ce point. Ce n'est pas, en effet, dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple copie du véritable que Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas afin de s'offrir lui-même à plusieurs reprises comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors, il aurait dû s'offrir à plusieurs reprises depuis la fondation du monde. En fait, c'est une seule fois, à la fin des temps, qu'il a été manifesté pour abolir le péché par son propre sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, ainsi le Christ fut offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude et il apparaîtra une seconde fois sans plus de rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour le salut. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient offerts constamment, mais seulement les sacrifices de l'Ancien Testament étaient offerts constamment, mais Jésus est entré une fois dans le lieu saint pour y présenter son seul sacrifice. Puisqu'un homme ne meurt qu'une fois, lui aussi a souffert une seule fois. Son sacrifice a payé pour le péché à jamais. Les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas obtenir ce que Jésus, les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas obtenir ce que celui de Jésus a obtenu. Ils n'étaient que des ombres temporaires des réalités éternelles à venir, ne possédant que l'esquisse des biens à venir et non l'expression même des réalités. La loi est à jamais incapable, malgré les sacrifices toujours les mêmes, offerts chaque année indéfiniment, de mener à l'accomplissement ceux qui viennent y prendre part. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir pour la simple raison que, purifiés une fois pour toutes, ceux qui rendent ainsi leur culte n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, versets 1 à 2. Si les sacrifices de l'Ancien Testament avaient pu rendre le peuple parfait, et si les adorateurs, une fois lavés, n'avaient plus conscience de leur péché, il n'aurait pas été nécessaire de les offrir sans cesse. Ce qui n'était pas
ce qui n'était pas le cas. Les chrétiens nés de nouveau, eux, n'ont plus à subir le poids de la conscience du péché. Le seul sacrifice du Nouveau Testament a fait ce qui était impossible à réaliser par les sacrifices répétés de l'Ancien Testament. La foi en cette vérité libère de la conscience du péché car elle vous assure que votre esprit a été sanctifié et rendu parfait à jamais.